Alors, la vision de la dîme, telle que j'ai expliqué, telle que nous avons expliqué, la vision également de l'Église, telle que également j'ai tenté d'expliquer, qui n'est pas forcément basée sur le temps, mais plutôt sur la relation entre les hommes, cela donne des résultats différents. Alléluia. Si nous nous focalisons sur les hommes, nous réfléchissons à savoir comment faire pour les sortir de la pauvreté. Et pour le faire, c'est simple. Pour le faire, c'est très simple. La multitude que nous sommes là, dans les différentes communautés là, mais nous dépensons de l'argent. Comment les chrétiens ne peuvent même pas se soucier, surtout les pasteurs que nous sommes, de comment on dépense l'argent? C'est grave. Les musulmans le font. Tous les peuples le font, sauf les chrétiens. Les chrétiens insistent sur comment avoir l'argent, comment l'argent va rentrer. Mais comment l'argent sort? Si on réfléchissait à ça, on a créé plein de mécanismes. Parce que l'argent du chrétien qu'il a trouvé, il a gagné à la sueur de son front, ne doit pas sortir n'importe comment. Alléluia. Il faut donner, non seulement, c'est eux leur argent. Et ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'on ne réfléchit pas à comment l'argent sort. Mais on réfléchit. Qu'est-ce que aux gymnastiques, à ce que dit au verset biblique qu'on a trouvé de la Bible pour les effrayer, pour les faire la pression, pour que l'argent rentre. Mais si l'argent rentre, c'est-à-dire l'argent est suffisamment entré à l'église. Maintenant, nous devons réfléchir sur quel mécanisme mettre en place pour que lorsque l'église veut dépenser, l'église, l'argent des chrétiens qu'ils ont amené puisse aller dans les propres poches. C'est normal. Alléluia. Nous avons fait un projet de sorte à expliquer, à nous organiser, de sorte que nous voyons le système économique de l'église comme le système sanguin, les vaisseaux sanguins, où il y a le cœur. L'argent est pompé du cœur, n'est-ce pas, et est distribué à tous les organes du corps, jusqu'au petit organe. Les êtres humains, les gens du monde le font, réfléchissent à un système pour que, si nous avons l'argent, comment le redistribuer à tout le monde? C'est facile. Parce qu'il est dit que ceux qui possédaient vendaient. On achète avec l'argent. Donc, il faut regarder dans l'église ceux qui possèdent. Parce que, bien entendu, c'est les possessions qu'on achète. Les possessions sont liées au talent. Est-ce que dans l'église, il n'y a pas de talent? Est-ce que dans l'église, il n'y a pas de travailleurs? Mais vous voulez que les travailleurs, là, ils prennent l'argent là? On ne peut pas avoir l'église et l'argent des gens dans l'église et payer par n'importe comment. C'est grave. Ce qui fait que les Libanais sont riches. Ce qui fait que les qui ont copié des Juifs, ces gens-là sont riches. Ils ne donnent pas. Est-ce que vous voyez les Chinois? Est-ce que vous voyez les Chinois dans nos marchés? Moi, j'ai vu les Chinois qui ont des vivriers. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Ce n'est pas dans nos marchés. Les gars ont leur réseau. Mais pourquoi? Moi, je travaille avec des Libanais. Si tu as payé trop 100 et quelques mille, c'est beaucoup. Mais eux, c'est lui qui est moins payé. Là, minimum, s'il arrive, il a 1 million. L'écart est grand. Parce que l'argent tourne. C'est-à-dire qu'ils sont organisés de sorte que, pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas d'avoir de marché? Ils ont tout. Chinois, même quand ils viennent son lot. Payer l'eau du pays, c'est trop leur demander. Leur argent ne va pas quelque part. C'est chez eux. C'est chez eux. Okay. Mais les chrétiens, c'est-à-dire nous on est là. C'est-à-dire on dit aux gens d'amener et puis on paye où on veut. C'est pas possible. Et les gens qui amènent sont pauvres.
C'est pourquoi ils sont pauvres. C'est-à-dire main trouée. On prie pour main trouée. Or, nos églises là, on main trouée. Le pasteur prie pour main trouée, les mains percées. Nous prions pour les mains percées. Or, c'est nous-mêmes qui sommes des églises aux mains percées, des églises percées. On ne peut pas faire entrer de l'argent et ça sort. On ne sait pas où ça sort. Dans un pays où on veut payer quelque chose, et ils ne se soucient pas où ils vont payer ça. Ils vont chez les païens, les mystiques. Le FBI est quitté aux États-Unis pour venir faire des enquêtes en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont compris qu'il y a trop d'argent qui quitte en Afrique de l'Ouest pour aller chez les Palestiniens. Alors ils ont découvert qu'il y a une grande, je ne vais pas citer, n'est-ce pas, un peu, mais il y a des gens qui sont organisés, qui ont des commerces. Ce que nous on paye, c'est-à-dire qu'on fait dîme, nous, on dit Alléluia, Alléluia, on crie le Seigneur, on bénit Abraham, on bénit les yeux d'Abraham, et puis on veut payer la dîme à Abraham, etc. Mais quand on finit, il y a des dîmes là, on met ça à l'église, on fait ce qu'on veut avec, maintenant les 80% là, on prend la personne déjà à deux personnes. Moi, chrétien, je prends ma dîme, je vais donner à des personnes, elle prend l'argent là, elle est le Palestinien. Les Palestiniens font des missiles, puis tuent les Juifs, avec mon argent. Mais, parce qu'eux sont organisés, c'est-à-dire, quand eux font commerce, ils ne payent pas ailleurs. Moi, j'ai vu des Libanais commencer élevage. Ceux qui étaient au Liban, il y a très longtemps, dans les 80, sont venus. Ils ont commencé à vendre pieds de poulet, chez les camarades. Mais quand ils payent à Liban ailleurs, chez un noir, son cœur la boue. Lui-même, il a commencé d'abord, ils ont commencé d'abord à faire poussin. Il ne veut pas payer poussin des autres. Lui-même, il a fait poussin. Il a fait poussin. Payer l'aliment, ça lui fait mal. Lui-même, il a commencé à faire l'aliment. Payer les vaccins des poulets, ça lui fait mal. Lui-même, il a commencé à faire vaccins des poulets. Payer les machines pour aller vers les gens. Et lui-même, il a tout. Ils ont commencé à zéro. Moi, je les ai vus venir, ils avaient des plaies. Mais ils sont devenus les plus riches de nous. De nous, d'Amérique. Tous les là, les enfants là, qui ont grandi quelques temps après, la deuxième génération, ils marchaient dans les commissaires de la ville. Ils ont trop l'argent. Pourquoi? Il ne veut pas que l'argent parte ailleurs. C'est-à-dire quand son argent va ailleurs, ça lui fait mal, Il veut que ça parte sur son frère. Il y a un ami qui est coiffeur. Il me disait que il ne peut pas. Pourquoi ces Mauritaniens va coiffer? Il ne peut pas coiffer les Libanais. Les Libanais, leur coiffeur, quand il donne, il coiffe, et puis il lui donne 10 000, 15 000, 20 000, et puis il est content. Et le monsieur, le coiffeur, en voiture privatisée, il vit dans les grands quartiers. Parce que donner son argent à son frère, ça fait plaisir. Mais nous, on préfère aller importer la compétence. Païenne, diabolique, mafieux. J'avais fumé drogue en concernant le temps de Dieu. Les païens. C'est-à-dire, dans l'église, là, il n'y a pas des gens, il n'y a pas de chrétiens qui ont ce dont on veut payer. C'est-à-dire que, et puis, donner sur l'argent à un autre, là, ça nous fait mal. Mais comment ça? Est-ce que Dieu est avec nous? Dieu ne peut pas être avec nous. Parce qu'il s'est dit que s'il prend sur l'autre chrétien, il va donner à son camarade, qui n'aime pas, avec qui il ne fait pas ceci, et puis non, il faut frapper ses yeux, il paye tout là où il veut, et puis voilà, c'est mieux. Les apôtres ne faisaient pas comme ça, parce que ce qui était plus important, c'était la relation personnelle, la relation avec les autres. Et donc, dans les quartiers, comment des chrétiens ne marchent pas ensemble? Ils ne vivent pas leur vie chrétienne ensemble. Ils ne sont pas ensemble comme des amis, et puis ils vont s'éluer. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Des gens qui n'ont pas de relation. La seule relation, c'est cellule. Et qu'ils se voient dans la vie, ils sont trop frères. Ou bien ils se dépassent. Ils sont frères à l'église. Ils chantent à l'église ensemble. Ils dansent à l'église ensemble. Ils font les choses à l'église ensemble. N'est-ce pas? Mais au quartier, ils sont avec eux. Parce qu'il n'y a pas de relation. On leur a appris, n'est-ce pas, à vivre en relation. Mais plutôt à considérer
n'est-ce pas, le temple, les choses du temple, etc. Alléluia. Et donc, la meilleure des valeurs pour atteindre le niveau des apôtres, c'est de se focaliser non sur le temple, sur les temples, mais sur les chrétiens que nous sommes. Alors, pour finir, nous allons lire un court passage, n'est-ce pas? Nous prenons ces versets-là dans le livre de Corinthiens, le chapitre 8, prenons les versets 13 au verset, n'est-ce pas, 14. Alors, le contexte, c'était quoi? Une église avait subi, n'est-ce pas, des persécutions. Beaucoup ont perdu de leurs biens, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul ayant appris, mobilise des fonds, des moyens, afin de soutenir cette communauté-là. Alors, il dit ceci, verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager d'autres personnes, verset 14, mais de suivre une règle d'équité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pouvoir pareillement au vôtre. Alléluia. En sorte qu'il y ait équité. On peut continuer au verset 15 qui va dire, selon qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop. Alléluia. Et celui qui avait amassé peu en manquera pas. Alléluia. Et donc, celui qui a amassé beaucoup, lui, ce n'est pas riche. Celui qui a amassé un peu, n'est-ce pas, qui n'y manque pas. Je voulais que nous regardions de plus près au verset 14, où il parle d'une règle qu'il appelait la règle d'égalité. Comment construire cette règle d'égalité? Il a expliqué, ceux qui ont amassé beaucoup, ils prennent le superflu pour donner à ceux qui ont amassé peu. Ce qui est sûr, entre ceux qui ont amassé beaucoup, ceux qui ont amassé peu, ce qui les lie, ce qui les identifie, n'est-ce pas, c'est le fait qu'ils aient amassé. Par conséquent, tout le monde dans la communauté doit amasser, c'est-à-dire aller chercher. Mais il y a d'autres qui ont beaucoup de capacités afin d'amasser beaucoup. D'autres ont une petite capacité, ils amassent aussi, mais ils amassent peu. Mais ce même apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire celui qui n'amasse pas, qui ne mange pas. Par conséquent, ici, tout le monde doit apporter. Mais les gens distribuent. C'est la même chose que l'esprit, n'est-ce pas, de l'église primitive des apôtres. Paul n'était pas. Paul n'était pas. L'élément ici, c'est quoi? La règle d'équité. Dans l'assemblée des premiers chrétiens, lorsque on créait un patrimoine commun, qu'on confiait aux diacres, ceux-ci, aux gens remplis de cet esprit et de sagesse, ceux-ci faisaient la distribution selon le besoin de chacun. C'est-à-dire, c'est eux qui définissaient le besoin. C'est-à-dire, toi, tu ne viens pas, dis non, tu veux fréquenter Awa. Vous n'avez rien comme ça. Tu habites à Bobo et tu lèves comme ça. Non, dans l'église, les gens font la distribution selon les besoins de chacun. Tu viens dire non, toi, tu veux aller, tu veux fréquenter Awa. Tu habites à Bobo d'aller à Awa. Non, moi, je suis fatigué de vivre dans une pièce, dans un chambre salon, je vais vivre dans 12 pièces carrément. Non, ces gens-là, ils étaient doués, c'était ça. C'est eux qui définissaient. Ils t'écoutaient et puis ils te disent, ils ont besoin. Aujourd'hui, on fait des ONG, c'est les gars, eux qui parlent, et puis toi tu parles, tu donnes. Les apôtres écoutaient. Par le Saint-Esprit, ils définissaient, des fois, on ne touche pas l'argent, c'est délivrance. N'est-ce pas? C'est eux qui définissaient le besoin de chacun. Et quand ils finissaient ça, vous connaissez. Leur objectif, c'est
d'atteindre ou de pratiquer, ils mettaient en place cette règle-là, la règle d'égalité. Alors quand je regarde, n'est-ce pas, cette façon de faire, pour moi c'est plus proche du communisme que du capitalisme. Je ne dis pas qu'ils étaient communistes, mais il y a quelques principes qui se ressemblent. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est ça également le principe du communisme. Parce que tout le monde travaille et on partage. Mais toi, tu ne travailles pas, tu partages. Pourquoi tu partages? C'est ta volonté, ce n'est pas toi, tu prends. C'est-à-dire, la décision, toi, tu es aidant, tu prends la décision de ne pas travailler. Tu prendras également la décision de ne pas manger également. Okay? Qui est différente. Et ça, cette politique est différente, n'est-ce pas, du capitalisme. On dit que c'est basé sur la liberté. Il y a des gens, eux, ils ont la liberté de ne pas travailler. Eux, ils prennent la liberté de ne pas travailler. Et les gens qui travaillent doivent les prendre en charge. En fait, ça favorise, n'est-ce pas, la paresse et tous ceux aujourd'hui qui sont dans les rues, les clochards, etc. Et eux, s'ils manifestent, c'est vous ne travaillez pas, mais c'est vous qui manifestez. Non, on ne s'occupe pas de vous, etc. Et ça, c'est qu'ils ont la liberté de le faire. Mais en fait, cette liberté crée de la pauvreté parce que tu es libre de ne pas travailler. Et la société doit également te prendre en charge. Aujourd'hui, Trump est contre cette politique-là.